Le film commence avec une enfant malade allongée dans une pièce, tandis que sa mère désespérée tente de la soigner. Nous remarquons ensuite un homme nommé Seth qui observe la fille attentivement, et bien qu'elle puisse le voir, sa mère ne le peut pas. La fille est finalement transportée à l'hôpital, où son état ne semble pas s'améliorer. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour la sauver, mais elle finit par décéder. Son âme rejoint alors Seth, et nous découvrons que l'homme est en réalité un ange qui veille sur les humains et les protège de manière invisible. Sa principale responsabilité est d'apparaître à ceux qui approchent de la mort et de les guider vers l'au-delà. Seth demande à la fille ce qu'elle préfère le plus au monde, et elle répond les pyjamas. Plus tard, nous voyons de nombreux anges dispersés dans la ville. Il est révélé que, bien que les anges ne ressentent pas le toucher ou d'autres sens humains de base, ils peuvent lire les pensées des humains. Seth arrive ensuite sur une plage pour regarder le coucher du soleil avec un de ses collègues anges, Cassiel. Il commence à parler de la fille décédée et de la façon dont elle lui a demandé si elle pouvait être un ange avec des ailes. Mais Cassiel dit que ce n'est pas possible et que Seth devrait lui expliquer que les anges ne sont pas humains et ne l'ont jamais été. À ce moment-là, un son céleste remplit l'air alors que le soleil se couche enfin. Ensuite, nous rencontrons une chirurgienne cardiaque nommée Dr Maggie, qui arrive à l'hôpital à vélo. Elle opère ensuite un homme, mais Seth est également présent dans la salle, ce qui signifie que le patient est destiné à mourir. Lorsque les signes vitaux du patient commencent à se détériorer, Maggie tente désespérément de le réanimer. Seth lui informe que l'homme mourra sûrement, mais Maggie le regarde et dit qu'il ne mourra pas. Cela choque l'ange, car les humains ne sont pas censés le voir. Cependant, à la fin, l'homme décède, laissant Maggie dévastée. Elle s'assoit seule sur les escaliers et commence à pleurer de frustration. Seth s'assoit également à côté d'elle et lui offre du réconfort, mais elle ne semble pas remarquer sa présence. Plus tard, Seth rencontre Cassiel et lui demande s'il a déjà été vu par des humains. Ce dernier répond par un non, affirmant que seules les personnes qu'il permet peuvent les voir. Seth insiste sur le fait que la médecin qu'il a rencontrée plus tôt l'a vu, mais Cassiel dit que c'est impossible et qu'il a peut-être mal compris. Seth dit alors qu'il veut que Maggie le voie, et lorsque Cassiel lui demande pourquoi, il répond qu'il veut simplement l'aider. La scène coupe ensuite sur Maggie, qui est toujours dévastée et incapable de se pardonner pour ce qui s'est passé. Jordan, son collègue médecin et petit ami, la rassure en lui disant que ce n'est pas de sa faute et la réconforte. Il lui suggère aussi de rentrer chez elle et de se reposer un peu au lieu de se stresser. Il s'en lasse, et nous remarquons que Seth est également dans la pièce et qu'il ressent de la sympathie pour la pauvre femme. Plus tard, alors que Maggie marche dans le couloir de l'hôpital, Seth se rend visible devant elle. Il engage la conversation et lui révèle qu'il est venu la voir, ce qui surprend la médecin. Il lui demande si elle va bien, et Maggie lui révèle qu'elle a récemment perdu un patient. L'ange l'appelle alors par son nom et lui explique que les gens meurent lorsque leur corps échoue, et que ce n'est pas sa faute. Il lui dit aussi que l'homme est toujours en vie, mais pas de la manière dont elle le pense. Perplexe, la médecin lui demande comment il connaît son nom, alors l'ange pointe son badge et s'en va. Maggie remarque alors son badge et est choquée de découvrir qu'il ne révèle que son nom de famille. Les jours suivants, Seth continue de veiller sur Maggie tout en restant invisible, et il semble qu'il tombe amoureux d'elle. Il commence à lire dans ses pensées et se rend compte qu'elle pense aussi constamment à lui. Une nuit, Maggie se réveille en trouvant un livre sur sa table de chevet et est confuse. Elle suppose que c'était un cadeau de son petit ami pour l'aider à se calmer. Maggie commence alors à lire le livre avec grand intérêt et en vient à l'apprécier. Cependant, le lendemain, lorsqu'elle en parle à Jordan, il admet qu'il ne lui a pas donné, ce qui la laisse perplexe. Plus tard, Maggie visite la bibliothèque pour découvrir qui lui a donné le livre, mais le bibliothécaire ne peut pas lui dire. Peu après, elle retrouve Seth et ils commencent à discuter joyeusement du livre qu'elle lit. Maggie lui demande ce qu'il fait dans la vie, et l'ange révèle qu'il est le messager de Dieu. Amusée, elle lui demande quel message il a pour elle, auquel il répond qu'il lui l'a déjà donné. À ce moment-là, plusieurs anges apparaissent dans la bibliothèque et les fixent, mettant Seth mal à l'aise. Il suggère alors qu'ils aillent ailleurs, et Maggie accepte volontiers. Ils passent ensuite la journée à faire des courses et à avoir des conversations profondes sur la signification de la mort et leur croyance en l'au-delà. Le soir, Maggie est appelée aux urgences, où un patient nommé Messinger s'étouffe avec un tube. Elle travaille rapidement pour l'aider et finit par le calmer. Pendant ce temps, Seth est également présent dans la salle, surveillant attentivement. Après que tout le monde soit parti, Messinger parle à voix haute à Seth, révélant qu'il peut sentir sa présence même s'il ne peut pas le voir. Cela choque l'ange, et il décide de quitter silencieusement la pièce. Peu après, Seth apparaît chez Maggie, se rend invisible, et écoute une conversation entre elle et son petit ami.
Maggie raconte à Jordan qu'elle a rencontré quelqu'un nommé Seth et qu'elle a passé la journée à discuter de la signification de la mort et de l'au-delà. Cependant, le garçon se moque d'elle en lui demandant si elle est le genre de médecin qui prie dans la salle d'opération. Ces paroles blessent un peu Maggie, alors elle change rapidement de sujet. Elle se laisse ensuite aller et a des relations avec Jordan, ce qui rend l'ange extrêmement jaloux. Ensuite, Seth se rend à l'hôpital et se rend visible devant Messinger. Les deux commencent à discuter, et il devient vite évident que le vieil homme connaît déjà l'identité de l'ange. Il réalise aussi que Seth est amoureux de la médecin et le taquine en plaisantant. Les deux vont ensuite dans un dîner à proximité, où Seth interroge le vieil homme sur la façon dont il connaît son identité. Messinger révèle finalement qu'il était autrefois un ange qui a choisi de devenir humain. Seth n'y croit pas au début, mais le vieil homme explique que les anges ont un libre arbitre. Il dit que si Seth le souhaite, il peut aussi devenir humain en sautant d'une grande hauteur. Le soir suivant, Seth emmène le vieil homme à la plage où tous les anges se rassemblent au coucher du soleil. Lorsqu'ils arrivent, Messinger n'entend plus le son céleste, mais saute dans la mer, se sentant vivant. Il encourage Seth à devenir humain aussi, mais ce dernier apprécie d'être un ange et réfléchit à toute la beauté qu'il manquerait s'il devenait humain. Quelques jours plus tard, Seth rencontre à nouveau Maggie, qui a appris son amitié avec Messinger. Elle l'invitait à la fête de récupération du vieil homme chez lui, à laquelle Seth accepte de participer. Lors de leur conversation, il demande à Maggie si elle aime son petit ami, mais elle ne sait pas quoi répondre. Elle lui demande ensuite pourquoi il porte toujours les mêmes vêtements et pourquoi il ne lui a pas donné son numéro de téléphone. Elle se demande s'il est marié, mais Seth nie et l'embrasse soudainement. L'ange, qui ne ressent rien, demande à Maggie si elle a ressenti ça, ce qui la rend encore plus confuse. La scène coupe ensuite à la fête de Messinger, où Seth prend des photos instantanées avec la petite fille du vieil homme. Pendant ce temps, Maggie essaie d'en apprendre davantage sur lui auprès de Messinger et lui demande comment ils se sont rencontrés. Le vieil homme répond qu'il et Seth travaillent ensemble dans la construction, mais elle ne le croit pas. Plus tard, lorsqu'elle regarde les photos instantanées prises plus tôt, elle est choquée de voir que Seth n'est nulle part. Au lieu de son image, il n'y a qu'une lumière brillante à côté de la petite fille. Plus tard, on voit Maggie et Seth dans la cuisine, où elle lui demande où il est né et qui sont ses parents. L'ange ne sait pas comment répondre et se coupe accidentellement le doigt. Maggie remarque alors qu'il ne saigne pas, elle coupe intentionnellement sa main à nouveau, mais rien ne se passe. Cela la perturbe, et elle l'appelle un menteur en colère. N'ayant d'autre choix, Seth finit par tout avouer et lui dit la vérité sur son identité. Il lui confesse que, malgré tout, il est tombé amoureux d'elle. Mais Maggie ne le croit pas et lui demande de partir, ce qu'il fait immédiatement. Les jours suivants, Maggie continue de penser à Seth et devient très triste. Un matin, lorsqu'elle arrive à l'hôpital, Jordan lui propose de se marier sans prévenir. Il fait un discours émouvant sur les raisons pour lesquelles ils seraient parfaits ensemble et lui demande de l'épouser. Maggie réalise qu'elle ne l'aime pas, mais lui demande encore un peu de temps pour y réfléchir. Plus tard, le docteur rencontre Messinger et lui demande pourquoi Dieu permet à certaines personnes de se rencontrer si elles ne peuvent pas être ensemble. Le vieil homme révèle alors que Seth est un ange de la mort qui ne peut rien ressentir, ni peur, ni toucher, ni faim et qu'il est immortel. Cependant, Seth est prêt à sacrifier tout cela pour Maggie, car il l'aime plus que tout. En entendant cela, la femme est choquée et demande comment Messinger sait tout cela. Il révèle alors que c'est parce qu'il a lui-même été un ange qui a décidé de devenir humain. Ensuite, Maggie va à la bibliothèque, où elle retrouve enfin Seth après plusieurs jours. Il est ravi de la voir, mais son humeur change brusquement lorsqu'elle révèle qu'elle est venue lui dire au revoir. Maggie admet que Jordan lui a proposé en mariage et qu'elle a l'intention de l'accepter. En entendant cela, Seth soutient qu'elle ne l'aime pas. Mais Maggie répond que cela n'a pas d'importance car ils sont tous les deux humains. Après avoir dit cela, elle s'éloigne. Le jeune ange est tellement dévasté par ce tournant des événements qu'il décide de prendre une mesure drastique. Il grimpe au sommet d'un gratte-ciel en construction et saute. Un moment plus tard, lorsque Seth se réveille enfin, il remarque qu'il a une douleur intense et qu'il saigne pour la première fois. Cela le rend extrêmement heureux, car cela signifie qu'il est enfin devenu humain. Sans perdre de temps, il se précipite à l'hôpital pour voir Maggie, mais la réceptionniste refuse de le laisser entrer sans rendez-vous. Seth insiste jusqu'à ce qu'un médecin arrive, qui s'avère être l'ami de Maggie. Elle révèle alors que Maggie est partie en vacances à son chalet au lac Tahoe avec Jordan. En entendant cela, Seth est un peu contrarié, mais il décide quand même de tenter sa chance. Cependant, en chemin, il est abordé par des voyous qui le battent brutalement pour le voler. Seth n'a pas d'argent, mais ils lui prennent ses chaussures avant de le laisser partir.
L'homme blessé se tient alors au bord de la route, demandant des lifts à plusieurs personnes. La plupart d'entre elles l'ignorent jusqu'à ce qu'un étranger bienveillant accepte finalement de l'aider. Après un certain temps, Seth arrive enfin au chalet, où il trouve Maggie seule. Elle est choquée de voir son état blessé et touchée par le fait qu'il ait renoncé à sa vie immortelle pour elle. Tandis que Maggie soigne ses blessures, Seth lui demande s'il est trop tard et si elle a accepté Jordan. Mais Maggie révèle qu'elle n'a pas pu le faire parce qu'elle ne l'aime pas. Cela rend Seth très heureux, et il l'embrasse pour la première fois en tant qu'humain. Les choses évoluent et ils finissent par faire l'amour cette nuit-là. Le lendemain matin, Seth prend une douche, tandis que Maggie prépare le petit déjeuner pour eux. Elle décide ensuite de visiter un magasin de proximité et de faire quelques courses. En descendant la colline à vélo, elle lâche les poignets et profite du sentiment de bonheur. Mais quelques instants plus tard, elle manque malheureusement un camion qui arrive et a un accident. Peu après, Seth arrive sur les lieux et est dévasté de voir l'état de Maggie. Il décide d'appeler l'hôpital, mais elle lui dit de ne pas s'embêter. Maggie sait qu'elle ne pourra pas survivre et lui exprime son amour. Elle s'excuse de le quitter si tôt, mais Seth refuse d'avoir cette conversation. Maggie, qui est en train de mourir, voit un ange à ses côtés, tandis que Seth, maintenant un homme ordinaire, ne voit rien. Néanmoins, il sait qu'ils sont là et chuchote à Maggie de ne pas les regarder. Lorsque l'ange lui demande quelle partie de la vie elle a préférée, elle répond à Seth avant de rendre son dernier souffle. Après les funérailles de Maggie, Seth sombre dans une profonde dépression et passe ses journées à pleurer son amour perdu. Un soir, alors qu'il est seul dans le salon, il est soudainement visité par son ancien ami, Cassiel. Un Seth émotionnel lui demande si Dieu l'a puni pour ce qu'il a fait, mais Cassiel répond par un non. Seth accuse même son ami d'être responsable de la mort de Maggie, mais Cassiel essaie d'expliquer qu'il n'avait aucun contrôle sur la situation. Après que l'homme se soit finalement calmé, Cassiel lui demande s'il se serait transformé en humain s'il avait su comment tout cela allait se dérouler. En réponse, Seth dit qu'il aurait préféré sentir les cheveux de Maggie, l'embrasser sur les lèvres, et toucher sa main une seule fois plutôt que de passer l'éternité sans elle. Dans la scène finale, nous voyons Seth debout sur le rivage de l'océan où les anges se rassemblent. Il saute dans l'eau et décide de profiter de l'instant, sachant que, malgré tout, sa vie continuera et qu'il rencontrera Maggie à nouveau un jour.